Voici donc un petit tuto pour vous montrer comment fonctionne l'application Memo+. Une fois que vous avez lancé l'application, vous vous retrouvez sur la page principale avec par défaut deux catégories, donc anglais, que vous pouvez déplier ici pour afficher les jeux, et mathématiques que vous pouvez déplier ici pour afficher les jeux également. Évidemment, ces catégories, ce sont des catégories par défaut pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous verrez tout à l'heure que vous pouvez créer vos propres catégories et vos propres jeux. Alors, si je prends la première catégorie, anglais, je la déplie, vous voyez que j'ai un seul jeu dans cette catégorie, qui sont les verbes irréguliers. Je peux évidemment la supprimer, mais je peux aussi jouer en cliquant sur le play. Puis le principe de ce jeu et de tous ces jeux, c'est d'afficher une question, d'aller dans votre tête, si je puis dire, pour vous, rechercher l'information, récupérer l'information que vous avez comprise lors de cours ou de vidéos ou de lectures précédemment. Et ensuite, en cliquant sur le bouton réponse, afficher la réponse. À ce moment-là, si vous avez trouvé très facilement la réponse, vous allez déplacer le curseur vers facile et cliquer sur suivant. Si vous avez trouvé, mais que c'était quand même pas si facile que ça, vous pouvez le laisser entre le milieu et facile. Et si vous avez trouvé difficilement, vous pouvez le déplacer vers difficile, ou si vous n'avez pas trouvé du tout, vous allez le déplacer complètement sur difficile. Ensuite, vous cliquerez sur suivant. Plus vous rapprochez le curseur de facile, moins vous verrez les cartes s'afficher. Plus vous déplacez le curseur vers difficile, plus vous verrez les cartes s'afficher. Le but, donc, pour vous, c'est de faire une auto-évaluation. Ça n'engage que vous, mais ça vous permet que l'application vous remontre plus régulièrement possible des cartes où vous avez eu plus de difficultés à mémoriser. Plus vous allez les voir, plus ce sera facile de s'en souvenir. Ensuite, vous cliquez sur suivant et l'application vous propose une autre carte avec une autre question et ainsi de suite. Une fois que vous avez réussi à répondre 3 fois d'affilée à une même question en cochant, en déplaçant le curseur sur facile, l'application va vous proposer d'écarter la carte du jeu pour ne plus la voir. Vous pouvez corser le jeu en cliquant sur les 3 petits points d'une catégorie et vous voyez que vous pouvez à la fois renommer la catégorie, supprimer la catégorie ou ajouter un jeu dans la catégorie. Et vous pouvez aussi jouer à tous les jeux d'une même catégorie. À ce moment-là, de façon aléatoire, il va vous proposer des cartes qui sont issues de tous les jeux. Voilà, donc ça complexifie un petit peu le jeu. Vous pouvez aussi aller complexifier le niveau de difficulté en cliquant sur la roue dentée et vous voyez que vous avez un niveau de difficulté et vous avez 3 niveaux. Donc normal, c'est celui qu'on vient de voir, c'est-à-dire le jeu vous propose une question, vous devez trouver la réponse. Si vous cliquez sur avancer, le jeu vous propose de façon aléatoire soit une question et vous devez trouver la réponse, soit une réponse et vous devez trouver la question. Et si vous cliquez sur expert, à ce moment-là, le jeu va vous ressortir des cartes que vous aviez écartées quelque temps auparavant pour réaliser ce qu'on appelle un surapprentissage et favoriser la mémorisation à long terme. Si vous voulez encore corser la difficulté, vous allez cliquer sur le petit bouton vert et vous voyez que vous avez un bouton bleu où il y a écrit « Jouer à toutes les catégories ». À ce moment-là, il va mélanger les jeux de toutes les catégories. Ensuite, vous pouvez évidemment ajouter des catégories, tout simplement, en écrivant le nom de la catégorie. Donc là, vous pouvez écrire en français si vous voulez faire du français. Voilà. Dans cette catégorie, vous allez pouvoir évidemment ajouter un jeu. Par défaut, le nouveau jeu s'appelle nouveau jeu. Donc vous cliquez sur les 3 petits points, vous cliquez sur renommer et vous allez cliquer sur les verbes. Vous allez écrire les verbes, j'en sais rien moi, du premier groupe. Voilà, par exemple, vous pouvez évidemment travailler sur n'importe quel sujet. Et ensuite, une fois que vous avez votre nouveau jeu, il faut ajouter des cartes dedans. Donc vous allez cliquer sur ajouter une carte, ça vous demande la question. Donc là, vous pouvez écrire une question, vous faites suivant, vous avez droit à 120 caractères et vous pouvez écrire une réponse, vous avez droit à la maximum à 240 caractères. Vous avez droit à des lettres, à des chiffres.
Par contre, on ne peut pas insérer d'image. Et vous faites valider, et vous avez votre première carte, et ainsi de suite. Donc là, vous avez ajouté une carte. Pour valider le jeu, vous avez tout en haut à droite un petit bouton pour valider. Et quand vous ouvrez votre catégorie, vous voyez que vous avez votre nouveau jeu. Vous cliquez dessus et ça vous donne la carte. Ensuite, vous pouvez évidemment créer un jeu en cliquant directement sur créer un jeu. Donc vous choisissez la catégorie si elle existe déjà et ainsi de suite comme tout à l'heure. Vous pouvez également aller importer des jeux que nous avons créés nous à Grillorn Edition en cliquant sur le QR code. Donc là, ça ne vous est possible que si vous êtes inscrit à une de nos formations ou si vous avez un abonnement en tant que centre de formation agricole avec Grillorn Edition. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par l'import de jeux, n'hésitez pas à nous envoyer un email.